Alors le projet était un projet en lien avec les accueils de classe qu'on fait ici à la Bibliothèque des Dominicains. On a fait découvrir une partie du patrimoine qui est conservé ici, vraiment un patrimoine très très spécial, puisque là ils ont découvert les antiphonaires des XIIIe et XIVe siècles, c'est-à-dire des livres qui sont utilisés pendant les offices dans l'Église catholique. Le projet, c'est de faire découvrir du coup des textes anciens qu'on n'a pas l'habitude de voir ou d'entendre. C'est un métissage vertical entre la jeunesse d'aujourd'hui, en train de zapper sur des extraits musicaux hyper rythmés, et un plein chant, chant grégorien, le plein chant qui est très méditatif. Et ça marche. Au début, évidemment, les élèves sont réticents que ce c'est que cette musique, ouais, c'est des trucs de vieux, ça rigole. Et puis après, ça commence à être calme, et ça commence à chanter, et on commence à avoir du son et des phrases. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce plein chant, on n'a plus aucun repère. On n'a pas de pulsation vraiment. Il faut suivre les appuis de la phrase, les appuis du latin. On n'a pas vraiment de tempo. On est vraiment très loin du langage musical actuel. Et c'est bien qu'ils découvrent cette musique, parce que sans cette musique et tout ce qui s'ensuit, on n'a pas celle d'aujourd'hui. Là, ils s'en rendent compte. Quand on découvre les textes avec les amis, on va dire que c'est un peu compliqué de pas rigoler quand ça a plein de lettres différentes et que ça dit des mots que c'est pas censé dire, quoi. C'est assez drôle quand on se trompe et tout et qu'on doit réessayer. Enfin, ça renforce un peu des liens entre nous et tout. Visuellement, c'est très beau à voir, mais ça ne parle pas. Un antiphonaire, c'est pas fait pour être vu a priori. C'est fait pour être chanté. C'est une mémoire, c'est la clé USB d'époque du répertoire vocal. C'est au programme du baccalauréat. Donc à un moment, on se dit, on a les ressources, on a le matériel, c'est au programme, on y va. Travail plus large, c'est la richesse et le trésor qu'offre cette bibliothèque et d'en profiter pleinement. C'est assez spécial de faire découvrir ça aux plus jeunes générations, puisque, on l'a vu, ils étaient dans une optique de découvrir la musique, puisque c'est leur spécialité, découvrir l'histoire de l'art, et du coup, ça leur permet de s'inscrire dans cette histoire longue qui est pourtant présente dans leur ville, puisque la Bibliothèque des Dominicains conserve ces documents et est ouverte à tous, quasi tous les jours, gratuitement.